Route 764, le podcast des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Depuis quelques années, dans de nombreux secteurs, on n'entend que le mot pénurie. Il rime d'ailleurs avec pandémie, mais la racine de cette problématique est plus ancienne. À l'hôpital, la pénurie de personnel se fait sentir à bien des niveaux, et tout particulièrement parmi le personnel infirmier. Thomas Deneyer en parle avec Joëlle Durbeck, directrice du département infirmier aux cliniques universitaires Saint-Luc. Bonjour Joëlle. Bonjour Thomas. On le disait en intro, la pénurie du personnel infirmier, c'est malheureusement un phénomène qu'on connaît depuis quelques années. Alors avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et quel est exactement ce problème ? C'est un problème où il faut remonter quasiment une décennie en arrière. Quelque part, elle a commencé en 2016, un moment du passage des études d'infirmière en 4 ans, où on voit déjà un impact à ce moment-là de la diminution des inscriptions dans le cursus scolaire. Cet impact qui va se marquer du coup en 2019 avec la première vague de non-sorties d'infirmières. Et puis, bien entendu, le Covid va encore renforcer cette pénurie. Au total, en 5 ans, c'est quand même 30% d'inscriptions en moins en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, quelle est la situation en Belgique, on va dire fin 2024, et plus spécifiquement, comment ça se passe à Saint-Luc ? Est-ce que vous pouvez mettre des chiffres sur ce phénomène ? Alors, au niveau de la Belgique, c'est difficile de mettre des chiffres parce qu'ils sont, de manière générale, assez peu transparents. On parle de 5 à 10 000 infirmières manquantes, mais sans vraiment statuer de manière plus précise. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler de ce qui se passe à Saint-Luc, puisque chez nous, c'est effectivement une perte de 10% de nos ressources infirmières en 5 ans. Ça représente un peu plus de 100 équivalents temps plein infirmiers de moins par rapport à il y a quelques années. Alors, 108 équivalents temps plein, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, pour nous, c'est le nombre d'infirmières pour tenir 10 unités de soins. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour ne pas fermer 10 unités de soins ? On a compensé par des aides-soignantes. On a 60% d'aides-soignantes en plus qu'il y a 5 ans. On a compensé par de l'intérim. Et là, on a doublé notre intérim par rapport à il y a 5 ans. Et il représente aujourd'hui 8% de toutes nos ressources. Et puis, malheureusement et surtout, on a fermé 3 unités de soins. C'est à peu près 1 unité de soins par an. C'est 1 unité de chirurgie et 2 unités de médecine interne qu'on a dû fermer par manque d'infirmières. Alors, par rapport au cadre complet, est-ce qu'on peut rappeler peut-être quel est l'effectif infirmier à Saint-Luc ? Quand on était complet, on avait environ 1000 équivalents temps plein infirmiers. Et donc aujourd'hui, on se situe dans les 890 équivalents temps plein infirmiers pour toute l'institution. Ok, donc voilà donc pour le constat. Alors, soit on s'assied et on pleure, soit on agit. Et c'est ce qui est manifestement ce qui est en train de se faire ici. Et c'est résolument l'optique donc que vous avez choisi. On peut même dire que Saint-Luc s'est montrée plutôt innovante en ces dernières années. À Saint-Luc, on a décidé de travailler à la fois sur la rétention du personnel qui est déjà en place et sur l'engagement de nouveaux collaborateurs. Donc on va parcourir ensemble quelques-unes de ces initiatives que vous avez aidées par d'autres services mises en place. Et on va commencer par un travail important sur la rétention et la motivation des stagiaires. Oui, alors on le sait tous, si un stage se déroule bien, eh bien cela peut aboutir sur l'envie de venir travailler dans cette équipe. Alors, nous sommes un grand hôpital, il y a beaucoup de stagiaires, parce que rien que pour le département infirmier, ça représente plus de 2000 stages par an. Et donc, voilà 2000 occasions de faire bonne impression sur nos futurs collaborateurs. Mais plus précisément, ce qui nous différencie, c'est notre capacité à innover. Et on a créé des stages qu'il n'y a nulle part ailleurs. Ce sont des stages d'expertise où l'étudiant va en fait découvrir tous les professionnels qui mettent leur expertise au profit de la prise en charge du patient. Donc c'est un étudiant qui va certaines journées travailler en unité de soins, d'autres journées au cours du même stage, il va aller en consultation, travailler avec le médecin, ou bien avec une coordination de soins en oncologie, ou avec un kiné. Il va aller en médico-technique, ou parfois même au quartier opératoire si ça s'y prête. Et donc au terme de ce stage, il comprend beaucoup mieux non seulement le trajet du patient et tout l'accompagnement qu'on offre à ce patient, mais il va aussi découvrir les interactions pluridisciplinaires. Et puis surtout, il permet aux autres professionnels de s'impliquer dans l'apprentissage de cet étudiant infirmier. On a déjà des retours de stagiaires qui ont suivi ce trajet de stage ? Oui. Et les retours, ils aiment cette polyvalence ? Ils n'aiment pas, ils adorent. Et donc c'est un point fort
pour nous, ça, on en parle à l'école, on en parle à l'extérieur et maintenant, on a de plus en plus d'étudiants qui souhaitent ce genre de stage. Mais ça demande aussi un plus grand effort pour le personnel, j'imagine. Pour le personnel, l'organisation est beaucoup plus complexe parce que, bien entendu, si le stage est organisé et qu'un des professionnels est absent, pour une raison ou pour une autre, il faut qu'il en avertisse l'unité, l'organisateur et on doit tout refondre pour que l'étudiant puisse bénéficier quand même de son encadrement. Donc ça nécessite beaucoup plus d'organisation. Alors, passons maintenant à une autre initiative qui est notamment liée au recrutement. Donc, vous avez accentué votre collaboration avec le département des ressources humaines et plus spécifiquement, évidemment, avec la cellule qui se charge du recrutement pour donner un coup d'accélérateur aux engagements de soignants. Oui, alors en tout premier lieu, ça va se traduire par un chiffre parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Et donc à l'heure actuelle, pour l'année 2024, on a déjà plus de 200 engagements pour notre département infirmier. Et parmi ces 200 engagements, c'est qu'on parle de 150 infirmières. C'est plus que les autres années et donc c'est grâce à toutes ces initiatives qui sont prises par l'équipe recrutement, mais aussi des initiatives qui ont été mises en place cette année-ci. Alors on pense tout particulièrement, par exemple, aux chasseurs de tête où on teste pendant 4 mois ce qu'un chasseur de tête peut apporter, surtout dans sa manière de faire les choses autrement que ce que nous avons l'habitude de faire. On fera un peu le bilan ici d'ici quelques semaines. Mais c'est aussi tout ce qu'on a mis en place en mesure de parrainage où, suivant le slogan bien connu de « Un job pour mon pote, c'est le jackpot », où les personnes qui parviennent, les collaborateurs qui parviennent à attirer à Saint-Luc une infirmière peuvent aussi bénéficier d'une récompense financière. Et à l'heure actuelle, si sur toute l'institution nous avons eu 15 parrainages réussis, il y en a eu un tiers parmi ces 15 qui sont pour le département infirmier. Mais c'est aussi le travail sur la marque employeur. Et la première peut-être image qu'on a derrière, c'est de se dire on est une entreprise très sérieuse, on fait des choses très sérieuses, des choses très complexes dans la prise en charge du patient, mais on a envie de le faire dans un esprit plus léger, avec notre capacité à démontrer qu'on sait avoir de l'humour, qu'on sait avoir du plaisir au travail et puis qu'on sait travailler dans une ambiance positive. Alors c'est aussi toutes ces initiatives qui sont mises sur les réseaux sociaux grâce à tout le soutien du service de communication et avec les nombreux posts qui existent pour mettre en avant tant notre expertise que notre capacité à le faire dans une ambiance agréable. Alors vous disiez, oui, on peut aussi partager des bons moments ensemble. Les enquêtes internes qu'on mène auprès du personnel le montrent à chaque fois que l'esprit d'équipe est une des forces de Saint-Luc, malgré le fait que ce soit une grande institution. C'est ce qui nous différencie de se dire, justement, on est une grande institution et quand on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure du stagiaire, c'est de dire, quand le stage se passe bien, c'est parce qu'il y a une équipe qui a donné l'envie de venir travailler, mais dans cette équipe, pas dans cette institution, dans cette équipe. Alors Joël, vous et vos équipes, vous vous êtes aussi montrés très innovants en n'hésitant pas à carrément revoir de fond en comble l'organisation et les rôles au sein des unités de soins. En effet, parce que déjà durant le Covid, nous avons dû nous réorganiser, mais ça a été vraiment fait dans l'urgence. Et une fois la crise passée, on a vraiment repris avec une méthodologie beaucoup plus solide et accompagnée de ressources expertes notre projet de réorganisation qu'on a appelé ici en interne To Deal. Parce qu'il ne suffit pas en fait de juste déléguer, il faut aussi reconfigurer différents rôles. C'est celui de l'aide-soignant, c'est celui de l'infirmière, mais c'est aussi celui de l'infirmière-chef, celui des médecins, celui des paramédicaux. Et ça ne se fait pas aussi facilement qu'on ne peut l'imaginer au départ. Alors, toutes nos unités adultes se sont transformées ainsi et ce qui nous rend fiers, ce sont les témoignages tant des soignants, mais aussi des étudiants ou aussi des patients qui retrouvent du plaisir ou de la reconnaissance dans cette prise en charge. Et ce dont on est aussi très fiers, in fine, c'est d'être reconnus dans le monde hospitalier comme ceux qui ont réussi. Et plusieurs hôpitaux sont venus nous voir encore récemment pour comprendre notre recette. Et depuis quelques semaines en plus, maintenant, on démarre la transformation des unités en pédiatrie. Est-ce qu'on peut dire que grâce à cette nouvelle organisation dite To Deal, donc, les aides-soignants sont davantage motivés par le travail qu'ils exercent et que l'infirmière aussi, elle l'est aussi parce qu'elle se concentre davantage sur ses tâches, valeur ajoutée, je veux dire? Alors c'est certainement, en priorité, les aides-soignants se sentent reconnus.
Ils viennent d'ailleurs postuler chez nous parce qu'ils veulent venir mettre en place cette délégation et pouvoir faire plus que ce qu'ils font ailleurs, que ce soit dans les maisons de repos ou dans d'autres hôpitaux. La deuxième, pour les infirmières, ça prend un peu plus de temps. Il faut qu'elles fassent leur chemin entre comment elles font depuis des années et d'apprendre à déléguer, d'apprendre à trouver, à voir que le patient est bien pris en charge malgré cette délégation et toute cette confiance. Et donc, ça prend un peu plus de temps, du côté infirmier en tout cas. Et tout ça est conforme évidemment à la législation. Tout à fait, bien entendu. Alors, il nous reste encore des opportunités pour aller plus loin. Cela tourne autour de 2 grands axes. Le premier, c'est la culture de la mobilité. En fait, c'est je suis engagé dans le service de mon choix, mais je sais qu'un jour, une autre unité attend mon aide dans un esprit de solidarité. Et on veut créer cette mobilité de manière beaucoup plus naturelle. Elle existe aujourd'hui déjà entre 2 unités de soins assez classiques, mais on veut pousser même plus loin. Et en disant, c'est qu'un soignant qui est dans une unité de soins puisse aller aider dans un endroit qui est très différent de ce qu'il a l'habitude. Je prends pour exemple une infirmière qui travaille aux soins intensifs. Aujourd'hui, elle a un peu moins de travail, il y a des lits de libre. Eh bien, spontanément, je vais aller proposer mon aide pour aller travailler dans une unité de soins où il manque des infirmières. Et puis alors, le deuxième thème, c'est toutes nos réflexions autour des nouveaux horaires, parce que la jeune génération, et puis on ne va pas le nier aussi, les différents embouteillages dans Bruxelles, nous invitent à penser autrement. C'est un thème que nous allons prendre ici en 2025 pour arriver à organiser le travail autrement avec des nouveaux horaires. Bon, on ne peut pas terminer notre petit tour d'horizon des initiatives que l'on prend pour tenter de réduire la pénurie sans parler de la reconnaissance. C'est un sujet qui est pour vous absolument central. Oh que oui, et chaque jour, nous sommes interpellés au sujet de cette reconnaissance. Alors, celle-ci, elle peut provenir de différentes sources. On peut avoir de la reconnaissance de la part de ses collègues, on peut avoir de la reconnaissance de la part de son chef hiérarchique ou bien des patients, mais arrive sur la table la demande de reconnaissance financière et là, seul le COMEX pouvait réfléchir à quelque chose. Alors, on ne va pas le nier, l'IFIC a été au centre de beaucoup de rencontres en 2024 et il a créé un sentiment vraiment important de non-reconnaissance dans la population infirmière et pour beaucoup de nos infirmières du fait de consignes d'autorité gouvernementale. Alors avec le COMEX, on a tenté d'y répondre comme on pouvait. Non seulement c'était dans un premier temps de dialoguer avec l'administration IFIC pour mieux comprendre cette fameuse notion de mid-care et de pouvoir l'élargir au maximum pour qu'un maximum d'infirmières puissent en bénéficier et puis pour les autres, pour compenser la lourdeur du travail en unité d'hospitalisation qui n'ont pas été reconnues par ce niveau mid-care, le COMEX a mis en place la prime oxygène. Mais c'est aussi tout ce qu'on a mis en place pour élargir au maximum les heures de relance, pour pouvoir les encoder, pour pouvoir les permettre à plus de soignants possible de pouvoir en faire, y compris à temps partiel. Pardon Joël, de quoi parle-t-on quand on parle des heures de relance ? Ce sont des heures qui sont fiscalement déductibles et au-delà du temps de travail contractuel. D'accord. Et puis on est en cours pour financer une plateforme ou une application qui va nous permettre de renforcer l'entraide entre unités de soins parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il existe des soignants, des infirmières, des aides-soignantes qui veulent bien venir travailler dans une unité de soins sauf que on ne connaît pas le besoin de l'unité de soins et on ne connaît pas cette infirmière qui est éventuellement 3 étages plus haut. Et avec cette application, on voudrait juste matcher l'offre et la demande. Et les hôpitaux qui ont passé le pas ont vraiment démontré qu'ils pouvaient bénéficier de ressources qualifiées qui connaissent bien l'institution pour venir aider dans d'autres unités de soins. Je pense qu'au niveau de la reconnaissance, il y a encore d'autres initiatives, comme par exemple le partenariat avec les médecins. Exactement. Donc au-delà du financier, c'est renforcer ce partenariat entre les différents professionnels et certainement entre infirmiers et médecins. On connaît tous des services qui attirent, comme on dit, qui sont magnétiques. Ce sont des services où les relations entre les professionnels sont respectueuses et collaboratives. Et on va entamer un beau projet en 2025 à ce sujet. Et puis alors, il y a le vaste programme Ensemble, dont on a déjà parlé dans un autre podcast, mais qui regroupe toute une série d'initiatives. Et ça, on nous l'envie. Et à l'heure actuelle, évidemment, avec l'initiative du calendrier de l'Avent, ça fait ressurgir tous les plaisirs qu'on a avec ce genre d'initiative qui nous rassemble. Actuellement, dans le cadre d'Ensemble, le personnel a accès à un calendrier de l'Avent qui donne lieu à des petits cadeaux tous les jours. Tous les jours, on voit des gens avec le sourire venir chercher leurs cadeaux. C'est gai pour tout le monde.
Le programme Ensemble regroupe des initiatives qui, apparemment prises séparément, ont l'air toutes petites, mais quand on met le tout bout à bout, ça fait quand même une campagne annuelle de reconnaissance envers le personnel où chacun, quelque part, y trouve un peu de reconnaissance, de plaisir à partager avec les collègues quand on pense après le boulot, ou à des cadeaux avec le calendrier de l'Avent, on vient d'en parler. Le marché de Noël où tous les talents institutionnels peuvent montrer ce qu'ils savent faire. Et donc c'est vrai que ce sont des initiatives qui sont étalées tout au long de l'année. Et ça, c'est très très chouette parce que justement, ça met une ambiance constante. Et ce sont des initiatives qui sont travaillées dans un groupe collaboratif qui représente tous les métiers. Et donc, on veille à ce que ces initiatives, justement, parlent à tout le monde. Et même si, éventuellement, il y en a une qui parle plus à un métier qu'à un autre, on sait que l'initiative d'après va venir compenser. Et donc, on reçoit énormément de feedback positif sur les différentes initiatives de ce groupe. Alors Joël, chaque fois que vous intervenez sur le sujet de la pénurie, vous aimez rappeler que même s'il s'agit d'infirmières et d'infirmiers, c'est tous ensemble en fait qu'on doit s'y mettre pour faire en sorte que le phénomène recule. Qu'entendez-vous par là ? Ce que j'entends par là, c'est de dire nous ne voulons plus entendre mais que fait le département infirmier pour recruter ? Parce que, en fait, on ne fait rien tout seul. Et donc, dans les différentes questions que vous m'avez posées, vous avez déjà pu voir que les différents services de Saint-Luc sont tous autour du département infirmier pour réussir. C'est le service de communication, c'est le service recrutement, c'est l'équipe d'optimisation, c'est l'équipe ICANN, IPEH pour tout ce qui était l'organisation des stages, mais c'est aussi le COMEX et pour tout le financement qu'il y a eu dans certaines initiatives. Et donc, c'est ça qui nous rend plus forts. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a l'impression de gravir une petite marche dans le bon sens. C'est de se dire, c'est vraiment tous ensemble. Et l'effet principal est aussi que chacun puisse travailler dans une ambiance positive parce que c'est ça qui fera qu'on voudra rester chez nous. Eh bien, merci Joël d'avoir fait le tour avec nous sur cette problématique et de l'avoir envisagée d'une manière positive et non pas attentiste comme c'est souvent le cas quand on parle de pénurie des métiers à l'hôpital, comme si la solution devait venir de l'extérieur. En effet. Merci Thomas pour ce moment. Merci à Thomas et à son invité, Joël, pour cette intéressante conversation. Je rappelle à celles et ceux que cela intéresse qu'un podcast tout entier est consacré à l'initiative To Deal. Vous pourrez le réécouter sur la chaîne Spotify Route 764 ainsi que sur la page YouTube des Cliniques Universitaires Saint-Luc. À très bientôt. Route 764, le podcast des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Contactez-nous par nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous avez envie d'entendre ou découvrir.